Donc, l'été 72 s'est terminé, on est rentré ici, et à Paris, et là, nous avons appris par Gelongma Sister Palmo que Karmapa souhaitait très fort venir en Occident. Mais le grand problème, c'est que personne ne lui envoyait de lettre d'invitation. Pourquoi? Parce que cette lettre supposait que l'on s'engage pour le rapatriement des invités. C'était une grosse responsabilité, et pour les hospitalisations éventuelles. Donc, on a reçu un jour une lettre de Gelongma Sister Palmo nous demandant, mais vraiment nous suppliant, d'envoyer une lettre d'invitation à Karmapa avec tout son entourage, en fait, tous ceux qui viendraient avec lui. Bon. Tous les deux, on s'est regardés, Étienne et moi, et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on risque avec Karmapa? On risque rien, il ne faut pas y arriver, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Donc, on a envoyé la lettre d'invitation pour la France. Et ensuite, donc, la première fois, je crois que Karmapa, il est venu en Angleterre, à ce moment-là, nous sommes allés le voir. Il était chez Lama Chime Rinpoche, et là, il nous a accueillis vraiment très gentiment, et là, on l'a invité à venir au Kotona, parce qu'un de nos amis américains qui avait séjourné ici a dit, bah, puisque vous avez envoyé la lettre, vous devez l'inviter, vous devez l'inviter. Nous, on n'osait pas inviter Karmapa, on était trop intimidés. Enfin, inviter dans une maison de laïcs un tel haut dignitaire, ça nous paraissait incongru. Bon, alors donc, on a invité Karmapa, et il y avait Akong Rinpoche qui l'accompagnait, Akong Rinpoche, un petit peu réticent, oui, réticent. Il a dit, mais oui, mais vous savez, pour inviter Karmapa, il faut 2 cuisines. Et si, alors on a expliqué qu'il y aurait 2 cuisines, et puis on a expliqué qu'il y avait un petit temple. Effectivement, le temple où nous sommes actuellement était à moitié en ruine, il venait d'être rénové. Donc il y avait une petite maison complètement libre pour devenir un temple. Donc, nous avons demandé également à Karmapa, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que vous allez donner une conférence et une cérémonie de la coiffe noire en France. À combien de personnes estimez-vous qu'est-ce qu'il faut faire, le public? Alors, il a ri, et il a dit, oh, ben, les Occidentaux, ils sont lents quand ils passent devant les trônes là-bas, alors ça va faire tant d'heures. Je ne sais pas s'il avait dit, ça va faire 2 heures. Donc, il avait estimé à peu près, on avait fait un calcul, qu'il fallait louer une salle assez conséquente. Alors là, la salle, elle a été louée par Denis Esric, qui est devenu ensuite Lama Denis. Et donc le Sheraton a été loué à ce moment-là. Alors là, il y a eu une foule, une affluence absolument extraordinaire, à tel point qu'il a fallu faire 2 cérémonies. La première cérémonie donc était convenue, mais pour la deuxième cérémonie, il a fallu relouer la salle pendant l'urgence. Dans la soirée. Et comme il n'y avait personne, j'ai dû sortir mon carnet de chèques et louer la deuxième salle, parce qu'autrement, ils renvoyaient les gens et il n'y aurait pas eu de deuxième cérémonie. Et les gens du Sheraton étaient extrêmement nerveux, ils étaient à cause de la sécurité. Voilà. Donc là, c'est très étonnant que maintenant, j'ai appris que plusieurs personnes ont rencontré Karmapa au Sheraton. Oui, on dit. C'est là qu'on l'a rencontré pour la première fois. Non, alors d'abord, il est allé à Rome. Et à Rome, il a rencontré le pape. Et ensuite, il est venu à Lyon, il a atterri à Lyon. Et c'est Étienne qui est allé le chercher à Lyon.
En voiture. En voiture. Et pendant ce temps, tous les moines qui étaient là avaient préparé les signes auspicieux avec de la farine sur le chemin. Oui, sur le chemin. Et le temple avait été décoré par les moines, par les lamas. Je me souviens, il y avait Tenga Rinpoche qui était venu. Il y avait plusieurs lamas. J'ai la liste de tous les personnes qui m'a été donnée par Zöpenla. Et alors, donc, Étienne est allé chercher le Karmapa à l'aéroport de Lyon. Il a dit aux journalistes que c'était une visite privée et qu'il a semé les journalistes. C'était un peu facile, il connaissait bien les petites routes. Et Karmapa est arrivé ici, au son des trompettes, au son des galings. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Hein. Vraiment, l'arrivée de Karmapa ici, c'était fabuleux. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que mes parents ignoraient toutes mes activités. Et aux nouvelles télévisées, il a été dit qu'un grand dignitaire tibétain était arrivé à Lyon, mais qu'il était venu en visite privée. Point. Et mon père et ma mère ont vu cela, et mon père, qui ne savait rien de mes activités, a dit à ma mère, « Oh, va savoir, peut-être qu'il est allé chez notre fille. » Ça, c'est invraisemblable, cette histoire, invraisemblable. Donc, Karmapa est arrivé ici, avec Akong Rinpoche, avec Lama Jimela, et les autres lamas, donc, et moines, Zöpenla, naturellement, qui prenait soin de la coiffe. Et Karmapa est arrivé, mais il y avait plein d'oiseaux, parce que les gens offraient des oiseaux à Karmapa. Il aimait beaucoup les oiseaux, il avait d'ailleurs une volière à Romtek. Alors, Jimela est arrivé avec les oiseaux, et il a fallu mettre les oiseaux dans une petite pièce qui est là dans la maison, et Jimela dormait avec les oiseaux, il y avait des volières partout, c'était absolument extraordinaire. Et donc, Karmapa est resté 3 jours ici. Il y avait du monde partout. On est allé à Lyon. Tout le monde dormait, il y avait, je ne sais pas où les gens dormaient, il y avait partout, même dans la salle de bain, tout le monde. C'était ahurissant. Alors donc, on était ici avec Karmapa. Tout le monde était tellement heureux de le voir. C'était comme une famille, hein, ici, c'était merveilleux. Et alors, je me souviens qu'il y avait un petit oiseau qui était mort, alors on l'a apporté à Karmapa pour le bénir, puis le petit oiseau s'est redressé, il commençait à m'a dit pendant un certain temps. Oui, c'était le pouvoir de Karmapa. Et on était heureux, vraiment très, très heureux d'être tous ensemble. Et puis, coup de téléphone d'un couple de Tibétains de Lyon. Et ce couple de Tibétains avait la charge de plusieurs jeunes Tibétains qui avaient été invités par le général de Gaulle. Une douzaine, je crois. Une douzaine, je sais pas. Et ce couple jouait le rôle de parents. Donc il y avait une maison, un endroit où ces Tibétains étaient éduqués, et donc il y avait ce couple de Tibétains. Et ils nous téléphonent et nous disent qu'ils voulaient inviter Karmapa. Alors donc, Akong Rinpoche fait demander pourquoi, et ils disent pour réciter Mani. Bon, très bien, Karmapa, on avait 2 voitures à l'époque. Oui, il y avait une belle voiture qui avait été, par l'intermédiaire de son frère, Citroën avait prêté une voiture, gratuitement, une voiture. Alors donc, on part avec les 2 voitures, et on arrive donc à Lyon. La première chose que fait Karmapa, parce qu'il faut quand même s'imaginer la prestance de Karmapa, c'était une prestance naturelle, il était digne naturellement, majesté, c'est le mot, c'était majestueux, mais pas dans un sens ostentatoire, c'était naturel, il était comme ça. Alors donc Karmapa est allé directement au Hlakang de cet endroit. Il a inspecté l'hôtel,
il est sorti avec un regard très sévère et il a dit à Étienne, on rentre. Alors, on s'en va. Alors le couple qui accueillait, complètement affolé, mais vous ne voulez pas prendre une tasse de thé, Karma Pa? Non, 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 on rentre. Et alors c'était dit avec un ton, c'était Mahakala qui parlait, c'était pas Karma Pa. On rentre. Et alors, Étienne a conduit, on est rentré, Étienne a conduit, il dit, je me demande encore comment j'ai conduit. Parce qu'il y avait des éclairs, il y avait du tonnerre, il y avait une pluie impossible, et Karma Pa qui n'arrêtait pas de réciter Mahakala. Il récitait Mahakala, mais c'était hors du monde. L'ambiance dans cette voiture, c'était invraisemblable. Invraisemblable. Et on est arrivé ici, et on n'a pas su la raison. On ne l'a pas connue. Et en fait, on l'a connue plusieurs années après. Parce que les Tibétains à l'époque ne parlaient absolument pas de cela. Et la raison, maintenant on la connaît, c'est qu'il avait vu un certain protecteur sur l'autel. C'était le fameux... Oui, je ne prononce pas son nom, mais... que le J'ai eu une grande conversation voilà. dans l'école Gelugpa à ce moment. Voilà. Après, il y a eu le dimanche, là où il y a eu la grande cérémonie, 2 fois ici, 2 fois ou 3 fois, on n'est pas... 2 fois, je suis sûre, la 3e fois, on a un doute avec mon mari. Parce qu'il y avait du monde là qui attendait, je me souviens, donc on est obligé de faire une 2e fois. Et le jour où il y a eu ce grand événement, donc la cérémonie de la coiffe noire, on était 60 à table, je me souviens. Oui, ce jour-là, Karma Pa n'a pas descendu, il s'est réfugié au 2e étage, tellement il y avait de monde partout, il s'est réfugié au 2e étage dans la bibliothèque et il est descendu juste pour les cérémonies. Voilà. C'est le lendemain, je crois, ou 2 jours après, que M. Benson a téléphoné en disant comment vous avez Karma Pa chez vous? Est-ce qu'on peut venir? Oh, je dis vous pouvez venir, mais alors on pourra vous offrir simplement une chaise, mais c'est plein partout. Donc M. Benson est arrivé avec son épouse et ses 3 petites filles, et il s'est entretenu avec Karma Pa. Il est resté longtemps, il est resté peut-être 1 heure, plus d'1 heure dans sa chambre. Et il y a au moins 2 heures, et Akong Rinpoche qui était à la porte, et nous aussi. Et Akong Rinpoche disait, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, mais qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils racontent et tout. En fait, Karma Pa, M. Benson venait parler à Karma Pa de la Dordogne et de tous ses projets. Donc, il a invité Karma Pa en Dordogne. Et en fait, c'est d'ici que part la Dordogne, en fait. C'est du Cotona. Donc, il est sorti, M. Benson est sorti tout enthousiaste comme il était. Il est sorti de la chambre de Karma Pa. Il m'a dit, Georgina, Karma Pa s'en va demain en Dordogne. Il prendra l'avion demain matin, un avion taxi, et le soir même, il ira à Aix, parce que le soir même, il y avait un rendez-vous pour la cérémonie de la coiffe noire à Aix, organisé par notre ami Ben, qui était un homme très charmant. Alors donc, M. Benson, très affairé au téléphone pour trouver un avion taxi, ce dimanche, le lundi, au lieu de rester ici encore, il est parti le lundi matin en Dordogne. Je crois qu'il y avait Akong Rinpoche et Jimena. Ouais. 3 personnes ont pris l'avion taxi. C'est M. Benson qui les a accueillis donc à l'aéroport de Brive. Et ça, bon, c'est une autre histoire, l'histoire de... On racontera un petit peu plus tard l'histoire des donations, parce que ça, c'est une chose très importante. Et de Dordogne, il est allé à Aix-en-Provence pour accomplir la cérémonie de la coiffe noire. Et ensuite, il est remonté par Montchardon. Et nous ne sommes pas allés à Montchardon, nous sommes restés au pied de Montchardon, en bas. Pourquoi? Parce qu'à cause des oiseaux
Il y avait tellement de virages qu'on nous a dit ne montez pas avec les oiseaux là-haut, c'est pas possible. Donc on est resté, il y a une voiture qui est montée. Donc Dr Schnitzler, Jean-Pierre Schnitzler, a accueilli Karmapa et a offert la maison là-haut. Et c'est ainsi que la Madame Zhang est venue. Et nous avons attendu donc Karmapa au pied, donc à Versailles-Marcelin par là. Et ensuite, on est allé à Genève. Et à Genève, il y a eu encore toute une petite péripétie assez inattendue. C'est personnel, mais je ne sais pas s'il faut la dire. Vous la couperez si ça ne vous intéresse pas. C'est qu'il fallait passer la frontière avec les oiseaux. Et si les oiseaux avaient été mis en quarantaine, ça posait un gros problème au point de vue sanitaire avec les Suisses. Donc il fallait trouver des petites routes. Alors comme je connais un petit peu la Haute-Savoie, puisque je suis originaire de ce coin-là, j'avais décidé de passer par Saint-Julien-en-Genevois. Et à Saint-Julien-en-Genevois, on s'est arrêté. Karmapa est sorti pour se dégourdir les jambes, il a regardé le magasin, il a tout de suite regardé les bagages, etc. Et tout d'un coup, je le vois traverser là. Et je cours après et je dis, mais Karma, c'est mon frère qui a ce magasin, c'est mon frère. Et c'est vrai, j'ai un frère qui était horloger et qui avait ce magasin. Il rentre, et il dit, your brother, bon, il rentre. Et mon frère était jeune marié à l'époque, sa femme attendait un bébé. Quand ils ont vu débarquer Karmapa, puis moi qui étais à côté, ils n'ont rien compris, ils se sont dit, mais ils hallucinaient, enfin ils se disent, pas possible. Qu'est-ce que ma sœur vient faire là avec ce monsieur étranger? Alors j'ai expliqué à Karmapa que mon frère était horloger, alors Karmapa a enlevé sa montre, il l'a donné à Robert, qui est le nom de mon frère, et il m'a dit, vous réparerez cette montre, et demain, vous me l'apporterez à l'hôtel du Rhône, à l'occasion de la cérémonie de la coiffe noire, à laquelle je vous convie d'assister. À Genève. À Genève. Bon, alors donc, mon frère était complètement ahuri, abasourdi, il faut bien le dire. Et puis, nous sommes passés, comme on sait, on est passé un bon moment, et les oiseaux sont passés, on est allé à Genève. Voilà. À Genève, on a été accueillis du côté de Florissant dans un grand chalet. Et puis, il y a eu la cérémonie de la coiffe noire à l'hôtel du Rhône. Mon frère a apporté la montre. Il avait travaillé une bonne partie de la nuit parce qu'il n'avait pas le temps matériel d'aller acheter une petite roue pour mettre dans la montre, et il a dû ciseler lui-même une partie de la nuit, la petite montre, la petite roue. Voilà, voilà pour l'histoire de mon frère. Et donc après, à Genève, il y a eu donc la cérémonie de la coiffe noire, puis Karmapa a pris donc l'avion avec les oiseaux. Et il nous a dit à ce moment-là, je vous laisse mes deux fils de cœur, Heart Sons, je vous les laisse, c'était Lama Jimela et Lama Tenzin, j'espère que je ne me trompe pas de nom, enfin qui s'occupent d'un grand monastère près de Woodstock. Et alors donc, je me souviendrai toujours de Lama Jimela, qui était tout jeune, qui pleurait, qui se sentait un peu accablé par une telle responsabilité. Il était vraiment touchant de sincérité. Vraiment, je suis très touchée quand je pense à lui à ce moment-là, parce que c'était pour lui vraiment une aventure, et c'était une aventure. Et Karmapa nous a dit, je vous enverrai mon meilleur maître de méditation, Lama Gen.